Ce mercredi 30 novembre, TF1 a coupé la diffusion du match de l'équipe de France contre la Tunisie avant le coup de sifflet final et l'annulation du but de Griezmann, provoquant la colère des téléspectateurs. Coup de théâtre lors du match France-Tunisie, diffusé ce mercredi 30 novembre sur TF1. Alors qu'Antoine Griezmann a égalisé à la fin de la rencontre, la chaîne a rendu l'antenne et lancé la publicité avant le MAG, l'émission présentée par Denis Brognard, qui sera bientôt au musée Grévin, sauf qu'entre-temps, le but a été annulé. L'attaquant était en effet hors jeu. Ce n'est donc qu'à retour antenne, alors que les Français pensaient que leur pays avait gagné leur troisième match de poule, qu'ils ont découvert la défaite de l'équipe de France. Sur Twitter, les internautes ont laissé éclater leur colère contre la chaîne privée. Quelle bande de guignols, peut-être que des excuses s'imposent. Non, on s'en fout des téléspectateurs, l'important c'est le pognon. Même moi j'ai vu l'arbitre discuter dans son micro. Les studios de TF1 qui préfèrent mettre de la pub directe pour faire du fric plutôt qu'attendre le coup de sifflet final et le but annulé de Grisou par la VAR. TF1, ça faisait 45 minutes qu'ils n'avaient pas mis de pub, ils étaient en sueur, donc ils ont arrêté le match avant la fin et l'annulation du but. L'argent avant tout? Non mais sérieux, TF1, vous rendez l'antenne avant le coup de sifflet final et je viens d'apprendre que le but de Grisou est annulé. Avec vos pubs de M là, quelle bande de guignols, va falloir revoir votre politique. Cette manière de couper une fin de match alors que l'arbitre n'a encore pas sifflé la fin. On voit que vous ne surfez que sur des opportunités d'audimat. Pitoyable, on vient d'inventer le but refusé hors antenne, peut-on lire sur Twitter. Les excuses de Grégoire Margoton face à la colère des supporters. Grégoire Margoton, charrié il y a quelques jours par son acolyte Bicente Lizarazu, a ensuite pris la parole pour s'excuser auprès des millions de téléspectateurs. On voulait s'excuser avec Bicente d'avoir anticipé la fin de ce match. On était persuadé, vraiment, que l'arbitre avait sifflé, donc d'avoir privé les téléspectateurs français ou les fans tunisiens du résultat final et d'une minute de VAR. On est revenu, après, certes, mais on les a privés de l'émotion du résultat final. On voudrait s'en excuser auprès de vous. Cela ne se reproduira pas. À lire aussi, ça ne se reproduira plus, les excuses de Grégoire Margoton après l'énorme bourde de TF1 pendant France-Tunisie. On vient d'inventer le but refusé hors antenne, visage avec des larmes de joie, 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 Ruben @RubenLive, novembre 30, 2022 #Fratin, quelle bande de guignols @TF1. https://t.co/iwe4pgqfi, chat-bamalo @chat-bamalo, novembre 30, 2022 #Fratin. Non mais sérieux, TF1, vous rendez l'antenne avant le coup de sifflet final et je viens d'apprendre que le but de Grisou est annulé. Avec vos pubs de M là, Sekhmet @Sonia Camilla, novembre 30, 2022. Les studios de TF1 qui préfèrent mettre de la pub directe pour faire du fric plutôt qu'attendre le coup de sifflet final et le but annulé de Grisou par la VAR. Fratin pique. Twitter.com/2obsp4z, flow @flood tout court, novembre 30, 2022. Peut-être que des excuses s'imposent @téléfoot-tf1 @gregmargoton @bixelizarazu. Non, on s'en fout des téléspectateurs, l'important c'est le pognon. Même moi j'ai vu l'arbitre discuter dans son micro. #lamentable, #fratin, #TF1, Parnet Jean-Christophe @Parnet Jean, novembre 30, 2022.